Rouge. Rouge, fit le chien, les pattes posées sur le haut de la clôture. Il regardait dehors. Le rouge s'approchait en courant. Il était tôt. Le soleil n'était pas encore vraiment levé. L'air était froid et gris. Les murs de la maison couverts d'humidité. Ses grosses pattes noires agrippaient au bois de la clôture. Le chien entr'ouvrit les mâchoires et poursuivit sa surveillance. Arrêté devant le portail ouvert, le rouge observait le jardin. C'était un rouge de petite taille, blanc et mince, pas très solide sur ses jambes. Il examina le chien en plissant les yeux, et ce dernier montra les crocs. « Rouge », dit-il encore. Son aboiement éveilla un écho dans la pénombre de l'aube. Rien ne remua. Le chien se laissa retomber et retraversa le jardin jusqu'aux marches de la véranda. Il s'assit sur celle du bas et guetta le rouge qui, de son côté, ne le quittait pas des yeux. Le chien allongea le cou en direction des fenêtres de la maison, puis renifla l'air. Alors il repartit en flèche dans le jardin et bondit sur la clôture. Le portail trembla, grinça. Le rouge passa dans la rue à petits pas pressés. Le chien se plaqua contre les lattes du portail. Là, le souffle haletant, la langue pendante, il vit le rouge disparaître. Le chien resta couché en silence, le regard noir et brillant. Le jour commençait à poindre. Le ciel blanchissait. Partout, on entendait les gens se lever. Les lumières s'allumaient derrière les stores. Une fenêtre s'ouvrit sur l'aube glaciale. Le chien ne bougeait toujours pas. Il gardait les yeux fixés sur la rue. Dans la cuisine, Mrs. Cardossi versait de l'eau dans la cafetière. La vapeur qui s'élevait lui brouilla la vue. Elle posa la cafetière sur le bord de la cuisine et passa dans l'office. Quand elle revint, Alf était à la porte de la cuisine, en train de mettre ses lunettes. « Tu as été chercher le journal ?» demanda-t-il. « Non, il est dehors. » Alf Cardossi traversa la pièce, ouvrit la porte de derrière et sortit sur la véranda. Il contempla le matin humide et gris. Près de la clôture était couché Boris, masse noire aux poils fournis et à la langue apparente. « Rentre ta langue, » dit Alf. Le chien tourna la tête avec vivacité. Sa queue fouettait le sol. « Ta langue, » répéta Alf. « Rentre là. » Le chien et l'homme se regardèrent. Le chien eut un gémissement. Ses yeux étaient vifs, fiévreux. « Rouge !» fit-il doucement. « Quoi ?» demanda Alf. « Quelqu'un vient ? Le livreur de journaux est passé ?» Le chien continuait de l'observer, la gueule béante. « Tu es bien agité ces temps-ci, » remarqua Alf. « Tu ferais mieux de te calmer. Ce n'est plus de ton âge de t'exciter. » Il regagna la maison. Le soleil se leva. La rue se colora. Le facteur arpentait le trottoir avec ses lettres et ses magazines. Des enfants se hâtaient en riant. Vers 11h, Mrs. Cardossi balaya la véranda. Puis elle s'arrêta un instant pour humer l'air. « Ça sent bon aujourd'hui, » dit-elle. « Il va faire chaud. » Dans la chaleur de midi, le chien noir était étendu de tout son long sur la véranda. Son poitrail se soulevait et s'abaissait régulièrement. Des oiseaux voltaient et jacassaient dans le cerisier. Boris dressait de temps en temps la tête pour les examiner. Il finit par se lever et trotter jusqu'au pied de l'arbre. Ce fut là qu'il aperçut les deux rouges qui le surveillaient, assis sur la clôture. « Qu'est-ce qu'il est gros !» dit le premier.
En général, les gardiens ne sont pas aussi gros. L'autre Roug opina et sa tête oscilla au sommet de son cou frêle. Boris les scrutait sans bouger, le corps raidi. Les Rougs se turent un moment, sans perdre de vue le grand chien à la collerette blanche hirsute. « Où est l'urne d'offrande » questionna le premier Roug. « Presque pleine ?»« Oui, » confirma l'autre. « Presque. »« Toi, là-bas, » reprit le premier en haussant le ton. « Tu m'entends ? Nous avons décidé d'accepter l'offrande cette fois. Alors souviens-toi, tu nous laisses entrer. Assez plaisanté maintenant. » « N'oublie pas, » ajouta l'autre, « il n'y en aura plus pour longtemps. » Boris ne répondit rien. Les deux Rougs sautèrent au bas de la clôture et s'avancèrent jusqu'à l'entrée de l'allée. L'un d'eux sortit un plan qu'ils entreprirent d'étudier. « Cette zone est mal choisie pour un premier essai, » déclara le premier. « Trop de gardiens. Alors que, plus au nord... » « Ce sont eux qui ont décidé, » dit l'autre. « Il y a tant de critères qui entrent en jeu. » « Évidemment. » Après un dernier regard à Boris, tous deux s'éloignèrent de la clôture. Le chien ne perçut pas le reste de leur discours. Finalement, les Rougs rangèrent leurs cartes et repartirent dans l'autre sens. Boris s'approcha de la clôture et promena ses narines contre les planches. Il flaira l'odeur malsaine et pourrie des Rougs, et les poils de son dos se hérissèrent. Ce soir-là, quand Alf Cardossi rentra, le chien attendait au portail, la tête tournée vers la rue. Alf ouvrit et pénétra dans le jardin. « Comment ça va ?» dit-il en tapotant le flanc du chien. « Tu es plus tranquille ? Tu étais nerveux ces derniers temps. Ce n'était pas ton genre. » Boris geignit en dévisageant l'homme d'un regard intense. « Bon chien, Boris, » poursuivit Alf. « Et gros en plus. Tu ne te rappelles plus, mais tu as été un tout petit fiot autrefois. » Boris vint se frotter contre sa jambe. « Bon chien, » murmura Alf. « J'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ta tête. » Il gagna la maison. Mrs. Cardossi mettait la table pour le dîner. Alf retira son manteau et son chapeau dans le salon, posa sur le buffet la boîte contenant les restes de son déjeuner et revint dans la cuisine. « Qu'est-ce qu'il y a ?» questionna Mrs. Cardossi. « Il faut que ce chien cesse d'aboyer comme ça. Les voisins vont encore appeler la police. »« J'espère qu'on ne sera pas obligé de le donner à ton frère, » dit-elle en croisant les bras. « Mais c'est sûr qu'il devient comme fou. Surtout le vendredi matin, quand passent les éboueurs. »« Peut-être qu'il va se calmer, » déclara Alf. Il alluma sa pipe et rejeta solennellement quelques bouffées. « Autrefois, il n'était pas comme ça. Il redeviendra peut-être comme avant. »« On verra, » conclut Mrs. Cardossi. Le soleil se leva, froid et menaçant. Le brouillard stagnait au ras du sol et autour des arbres. C'était vendredi matin. Le chien noir était couché sur la véranda, l'oreille aux aguets, les yeux grands ouverts et le regard fixe. Le givre raidissait ses poils et son souffle projetait des nuages de buée dans l'air piquant. Brusquement, il tourna la tête et se leva d'un bond. Dans le lointain s'élevait le bruit qui l'attendait, plutôt faible encore, comme une espèce de fracas distant. « Roug !» cria Boris en regardant autour de lui. Il se précipita vers le portail et se dressa, les pattes appuyées sur le haut de la clôture. Au loin, le bruit résonna à nouveau, un peu plus fort cette fois, comme s'il s'était légèrement rapproché. C'était un bruit métallique évoquant un rideau de fer qu'on enroule, ou une grande porte en train de s'ouvrir. « Roug !» cria encore une fois Boris.
Sa tête s'orienta anxieusement vers les fenêtres obscures au-dessus de lui. Rien ne remuait. Et dans la rue arrivaient les rouges. Les rouges et leurs camions qui cahotaient sur les pavés en vrombissant. « Rouge !» Il bondit, le regard fou. Puis il se calma et se tapit, attentif. Les rouges arrêtèrent leur camion devant la maison. Il les entendit ouvrir les portières, descendre sur le trottoir. Boris se mit à courir en cercle. Il geignit, tourna une fois de plus le museau en direction des fenêtres. Dans la chambre à coucher tiède et obscure, Mr. Cardossi se redressa dans le lit et consulta le cadran du réveil. « Saleté de chien !» marmonna-t-il. « Sale bête !» Il se retourna vers l'oreiller et ferma les yeux. Les rouges arrivaient. Le premier poussa le portail qui s'ouvrit. Ils entrèrent dans le jardin. Le chien recula en les voyant. « Rouge, rouge !» cria-t-il. L'horrible odeur âcre des rouges lui frappa les narines. Il se détourna. « L'urne d'offrande, » dit le premier rouge. « Je crois qu'elle est pleine. » Il fit un sourire au chien furieux, qui s'était immobilisé. « C'est très gentil à toi, » ajouta-t-il. Les rouges se dirigèrent vers la poubelle de métal et l'un d'eux en ôta le couvercle. « Rouge, rouge !» fit Boris, blotti contre le bas des marches de la véranda, tout tressaillant d'horreur. Les rouges soulevèrent la grosse poubelle en l'inclinant sur le côté. Quelques détritus s'échappèrent, et les rouges rassemblèrent les sacs en papier pleins à craquer, attrapant écorces d'orange et déchets divers, restes de pain grillé et coquilles d'œufs. L'un des rouges mit dans sa bouche une coquille d'œuf qui crissa entre ses dents. « Rouge !» cria désespérément Boris, presque pour lui seul. Les rouges avaient presque fini de ramasser les éléments de l'offrande. Ils s'interrompirent un instant et jetèrent un coup d'œil au chien. Puis, lentement, sans rien dire, ils levèrent les yeux et leur regard remonta le long de la façade, s'attardant sur la fenêtre de la chambre avec ses stores tirés. « Rouge !» hurla Boris qui vint vers eux en trépignant de colère et d'épouvante. Comme à regret, les rouges cessèrent de s'intéresser à la fenêtre. Ils franchirent le portail et le refermèrent derrière eux. « Regarde-le !» dit le second rouge avec mépris en hissant jusqu'à son épaule son coin de la couverture. Boris se pressait contre la clôture en aboyant sauvagement. Le plus grand des rouges agita les bras avec véhémence et Boris battit en retraite, mais se réfugia au bas des marches, la gueule toujours grande ouverte. Du fond de ses poumons monta un gémissement de détresse, une plainte déchirante. « Partons », dit un des rouges à l'autre, qui s'attardait devant la clôture. Ils redescendirent l'allée. « Enfin, exception faite de ces zones limitées surveillées par des gardiens, le coin est maintenant bien déblayé, » déclara le plus grand des deux rouges. « Je serai soulagé quand ce gardien-là en particulier sera éliminé. Il nous cause vraiment trop d'ennuis. » « Ne t'impatiente donc pas, » répondit l'un des rouges avec un grand sourire. « Le camion est assez plein comme ça. Il faut bien garder quelque chose pour la semaine prochaine. » Les rouges se mirent à rire, et ils poursuivirent leur trajet, portant entre eux l'offrande dans la couverture sale qui pendait sous le poids. Fin.